Je rencontre lors de réunions ou alors en marge de déplacements pour des procès, je rencontre maintenant régulièrement des Français. Et où que j'aille, y compris dans les zones rurales, les gens ne me parlent que du risque terroriste. C'est-à-dire que chacun a intégré, les Français ont intégré dans leur vie que le terrorisme peut frapper non seulement dans une grande salle de concert parisienne, mais aussi dans un petit village, mais aussi dans un chef-lieu de département, etc. Donc il n'y a plus aucun endroit sur le territoire qui soit épargné. Je crois que c'est le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur qui l'a dit aujourd'hui. Mais c'est une réalité qui est intériorisée par les Français depuis longtemps. Il y a une vraie... Et du côté des services de l'État, les services de l'État ont intériorisé ce risque. Après, il y a eu des priorités. On a agité la menace de l'ultra-droite. On a même enlevé certains fonctionnaires qui étaient sur l'islamisme pour aller sur l'ultra-droite, alors qu'en réalité, chacun sait que le risque terroriste réel de l'ultra-droite, on ne peut pas dire qu'il soit nul, parce que ce genre de risque n'est jamais nul, mais il est très résiduel. Mais aujourd'hui, bien sûr, les moyens sont mobilisés, mais nous avons mis des sacs de sable, alors qu'en face, il y a un tsunami qui arrive. C'est-à-dire que les moyens de l'État, même si l'État est lucide, les moyens humains et technologiques de l'État ne sont pas suffisants si vraiment des groupes importants décident de frapper la France, et en particulier dans la perspective des Jeux Olympiques, si ces groupes sont aidés par des États, ce qui est un sujet nouveau et ce qui est un vrai sujet.